Madame Ben Yahya, félicitations. Merci. Avec tout mon cœur, et on vous suit par les médias, les journaux, les télévisions, tous les canaux. Alors, c'est un honneur pour le Maroc, devant tout le monde, c'est mondial. C'est pour la première fois une femme marocaine qui est élue. C'est un gain pour le Maroc. Et احنا تبعناك نهار الاربعاء وتبعناك ابخي وخدمنا المسائل وكتبت كل شيء. هو اننا اليوم جينا نشوفوا الاحساس ديالك لي سونتيمون ديالك ابخي فوتر ريوسيت. Comment vous avez eu les sentiments, les frustrations devant vos enfants, de la famille, les amis et la famille de la santé. Ouais. À vous la parole. Merci. De toute façon, en premier lieu, je voudrais vous remercier pour l'intérêt que vous avez porté à ce sujet et également vous dire que quel est mon ressenti. D'abord, ressenti de lourde responsabilité. C'est une lourde responsabilité que de porter ce titre, d'en être à la hauteur, non seulement vis-à-vis donc de la Fédération dentaire internationale qui m'a fait confiance à travers ses associations membres et à travers les différents pays qui m'ont soutenu, mais également vis-à-vis de l'image de mon pays. Effectivement, en étant d'abord je vais dire l'image de mon pays, mais peut-être l'image également de l'Afrique, parce que c'est la première fois que l'Afrique prend les rênes, on va dire, de la Fédération dentaire internationale, surtout que c'est tout le continent, surtout que la Fédération dentaire internationale, elle existe depuis 1900 et jamais aucun Africain n'a pu accéder à ce poste. Et donc, pour moi, c'est une très lourde responsabilité, avec bien sûr de la fierté. Je suis fière que mon pays, le Maroc, puisse être la voix de la santé bucco-dentaire au niveau mondial. Et j'espère être à la hauteur de ce challenge, parce que c'est vraiment un challenge. Voilà, beaucoup de... Je sens la responsabilité, mais également la fierté et aussi un petit peu de frustration parce que la situation sanitaire actuelle n'a pas permis à l'Association marocaine de prévention bucco-dentaire de pouvoir organiser cet événement comme il se doit, en y associant tous les membres de la famille, que ce soit la famille de sang, mais également la famille professionnelle qui est constituée par les médecins dentistes, mais aussi les professionnels de la santé, que ce soit ceux du secteur privé ou public, et qui ont vraiment soutenu la MPBD dans cette initiative. Alors, généralement, c'est un événement qui se déroule au sein d'une assemblée générale, face à face, il y a beaucoup de monde. C'est une ambiance très, très particulière. Et j'ai une petite émotion en pensant à la première élection en 2013, puis la deuxième en 2016, en tant que membre du conseil de la Fédération dentaire internationale, et puis la toute dernière en tant que présidente. C'était très 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 particulier et voilà, donc les choses, Covid-19 a décidé autrement pour le monde entier, donc on s'y plie et puis alhamdoulilah, voilà. Et pour les 200 associations, comment ils ont pris cette réussite? Écoutez, j'avoue que depuis le 29, j'ai eu beaucoup de messages des régions de la Fédération dentaire internationale, parce que comme vous le savez, la Fédération dentaire internationale compte parmi ses membres 200 associations nationales et 130 pays, bien sûr, mais qui sont organisées en régions. Donc il y a la région Afrique qui comporte... 1 million d'abonnés.
1 million de médecins dentistes. Je suis. Ouais, voilà, 1 million de médecins dentistes. Donc, il y a la région Afrique, la région de l'Amérique latine, la région de l'Amérique du Nord et la région européenne. Et puis voilà, je pense pas avoir oublié une région, non et puis, bien sûr, absolument, il y a l'Asie-Pacifique. Alors, forcément, ces 5 régions, de chacune de ces 5 régions, j'ai eu l'honneur et le plaisir d'avoir des messages de félicitations, de soutien. Et puis voilà, donc j'espère être à la hauteur de cette confiance. Retenons la CNSS pour le Maroc, pour les maladies sur les dents. C'est parce qu'il n'y a pas beaucoup pour les allocations familiales, pour l'IMO. Alors, il n'y a pas beaucoup de gains pour pourcentage des maladies sur les dents. Est-ce que vous essayez de faire quelque chose là-dessus? C'est-à-dire que ce que je dis toujours, c'est que, alhamdoulilah, on va dire que la prise de cette fonction, elle coïncide avec des changements au niveau mondial et aussi au niveau de notre pays. Et ce qui est extraordinaire, c'est que au niveau mondial, on va dans le sens de la couverture médicale et bucco-dentaire de l'ensemble des populations, qu'elles soient défavorisées ou des populations qui sont démunies, des populations qui sont enclavées, on va dire, où on trouve moins de médecins dentistes. Et ça, c'est une des visions de la Fédération dentaire internationale, un des piliers de la vision 2030 de la Fédération dentaire internationale. Et ça, c'est absolument extraordinaire parce que l'Organisation mondiale de la santé va dans ce sens, mais également notre pays. Si on voit les orientations de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste et le glorifie, qui vont dans le sens d'un projet de développement du Maroc et qui couvrent dans ce projet-là l'élévation du niveau sanitaire ou de santé de la population, c'est absolument extraordinaire. Donc on va dans le même sens et c'est super que à travers la FDI on puisse faire des choses. Et puis il y a bien sûr notre ministère de la Santé qui, dans sa vision 2025, lui aussi insiste sur l'importance de la prise en charge et la réduction du fardeau donc du pays concernant toutes les maladies chroniques non transmissibles, et ça va aussi tout à fait avec notre vision. Alors au niveau du ministère de la Santé, c'est une vision qui est à court terme, 2025, et c'est absolument magnifique. Ça rentre très bien dans le mandat que j'aurai à assumer au sein de la FDI, qui, elle, a sa vision pour les 2030. Pour finir, donnez-nous votre dernier mot. Mon dernier mot, en fait, le mot me manque. Parce qu'il n'y a pas... je ne trouverai pas assez pour remercier l'ensemble des personnes qui m'ont soutenue de près ou de loin dans cette mission. Et puis bien sûr les personnes qui m'ont donc non seulement soutenue mais accompagnée, assistée dans les moindres détails. Et qui m'ont témoigné leur confiance. La confiance est aussi un soutien qui est formidable, absolument, bien sûr. De toute façon, je suis convaincue d'une chose, rien ne se fait au hasard et on ne peut rien faire seul. C'est grâce à une équipe, et une équipe soudée, une équipe qui a une vision claire et noble, surtout la noblesse dans nos missions. Et je pense que c'est ça qui fait notre force et qui nous permet donc de répondre et d'être à la hauteur de nos engagements. Merci beaucoup. Voilà. Merci à vous.